Europe 1, 6h36. Qui est responsable de la situation actuelle en France? C'est la question pertinente que s'est posée l'Institut Thomas More. Le laboratoire d'idées de tendance libérale conservatrice a listé les lois qui, de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70 à Emmanuel Macron aujourd'hui, en passant par les gouvernements socialistes des années 80-90, ont directement participé au déclin français. Parmi celles-ci, des mesures relatives à la culture et à l'éducation qui ont sapé les piliers du modèle français. Alexandre Chauveau. L'Institut Thomas More établit le début du déclin à 1975 avec la loi Haby qui instaure le collège unique et impose donc, au nom de l'égalité des chances, un enseignement identique de la 6e à la 3e. Les rapporteurs en font le premier acte du nivellement par le bas. En 1989, la loi Jospin poursuit cet objectif d'égalité des chances et introduit l'idée que le système éducatif doit être centré sur l'élève. Le texte consacre notamment la liberté d'expression des enfants en classe, au détriment, selon l'Institut, de la verticalité nécessaire imposée par le maître pour transmettre ses savoirs. Plus tard, en 2013, la loi Peillon est décrite comme étant celle qui aura institutionnalisé le pédagogisme à l'école, via notamment la création du Conseil supérieur des programmes, placé auprès du ministre et chargé donc d'élaborer les programmes scolaires et de former les enseignants. Mais au-delà des lois éducatives, le rapport met aussi en avant toute une série de mesures qui auraient participé à l'affaiblissement moral de la France, comme son refus d'assumer son passé catholique ou la réécriture de son histoire pour en faire un pays, je cite, qui n'existerait que de ce que les autres lui apportent. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.